Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors tu as peut-être une page Facebook et tu aimerais la faire grossir. Alors avant de commencer et te donner les différentes astuces, tu l'as vu dans le titre, c'est ce que je vais faire dans ce podcast, dans cette vidéo. Je voudrais m'assurer qu'une chose soit assez claire. Les likes ne te font pas gagner de l'argent ou des clients directement. Il faut pas forcément courir après les likes, c'est pas directement lié, disons. Tu vois, moi sur ma page, j'ai je crois 950 likes, mais pourtant ma page me rapporte de l'argent. Donc c'est pas il faut pas absolument courir après les likes, mais ça peut jouer au niveau notamment de la preuve sociale. Des gens peuvent voir que tu as pas mal de likes sur ta page ou la page en tout cas que tu gères, ça peut être pour un client et du coup vont te trouver un petit peu plus crédible ou vont être intéressés un peu plus par la marque parce que simplement il y a d'autres personnes qui ont aussi liké. Voilà, bref, ça, je voulais que ce soit clair avant de commencer. Maintenant, si malgré ce point-là, tu as envie de faire grossir ta page, il y a tout un tas de méthodes et je vais détailler ça. La première méthode, la première astuce, c'est même pas vraiment une astuce on va dire, mais c'est le moyen le plus classique, c'est le fait de payer de la publicité et une publicité qui a pour objectif les likes. Tu le sais sans doute, tu peux payer de la publicité sur Facebook et aujourd'hui, c'est extrêmement dur si tu ne trouves pas de technique un petit peu astucieuse de faire grossir une page sans payer. Voilà, les page likes, comme on dit, c'est le moyen le plus facile, mais c'est aussi le moyen le plus cher. Quand j'ai des clients qui me disent je veux tout de suite faire grossir ma page, Facebook, je leur dis il faut absolument payer de la pub au début si vous voulez aller vite. Mais la pub au début sera particulièrement chère. Mais l'avantage, c'est qu'avec le temps, plus Facebook va avoir de données sur ta page par rapport à ton audience, plus tu pourras réduire le coût. En fait, il y a ce qu'on appelle des audiences similaires. Ce sont des audiences que tu peux créer qui sont calquées en fait sur tes fans actuels. Imaginons, tu as une page qui démarre de zéro. Ce que tu vas faire pour avoir plus de likes, c'est diffuser une publicité en ciblant des personnes qui pourraient être intéressées par ton contenu, par ta page, par la marque par la marque pour qui tu travailles. Et pour ça, en gros, tu vas tâtonner. Exemple, si c'est une marque de luxe, tu vas essayer de trouver des marques de luxe similaires et cibler les personnes qui aiment ou qui sont intéressées par ces marques de luxe similaires. Ça va te coûter un petit peu cher au début pour les faire liker. Il faut que tu leur dises un truc du genre vous aimez telle marque ou telle marque de luxe, vous allez adorer la marque en question, liker notre page. Au début, ça va être cher, mais au fur et à mesure, tu vas avoir 10, 20, 30, 100, 200, 300, etc. fans sur la page. Et une fois que tu en auras un certain nombre, tu pourras faire cette audience similaire. Tu diras à Facebook, voilà, trouve-moi des personnes qui ressemblent à ces personnes-là, mais qui ne sont pas déjà fans de ma page. Et ensuite, tu pourras diffuser à nouveau des publicités ayant pour objectif les likes et tu réduiras le coût considérablement parce que Facebook connaîtra bien mieux ton audience qu'au début. Au début, c'est vraiment plus cher et au fur et à mesure, ça l'est beaucoup moins. Donc ça, tu me diras, c'est pas forcément la meilleure, t'as peut-être pas de budget, t'as peut-être pas beaucoup de budget pour faire grossir ta page, mais bon, c'est le premier truc auquel il faut penser si tu as du budget. Deuxième truc, deuxième astuce, essaye de faire du contenu viral. Alors, je sais que ça peut paraître facile à dire comme ça, mais il y a certains types de contenus qui peuvent être particulièrement virales dans certains domaines. Je te donne les citations, tu vois, notamment dans le sport ou dans l'entrepreneuriat ou bref, tu sais, les citations, tu vois souvent des visuels avec des citations inspirationnelles, bref, des trucs que beaucoup de gens vont liker. T'as aussi des vidéos de motivation, bref, parfois même, allons dans la caricature, parlons des vidéos de chatons, bref, t'as certains types de contenus qui font beaucoup de likes. Tu peux, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de t'inspirer de pages similaires à la tienne et regarder les likes, les contenus qui ont le plus de likes et du coup, tu pourras non pas copier mais t'inspirer pour faire la même chose sur ta page et je vais te donner la troisième astuce, elle va t'aider, elle va te permettre de récupérer des likes grâce à ça, mais rien que le fait de faire du contenu viral, ça peut évidemment faire exploser ta page Facebook. Il peut y avoir énormément de gens qui partagent, etc. et donc qui voient ta page et qui la like. Tout le monde ne la likera pas, ce sera forcément simplement un petit pourcentage, mais c'est toujours ça. La troisième astuce, elle va quand même, tu vas pouvoir la combiner avec cette stratégie. Tu peux, sur Facebook, quand tu as en dessous de 100 000 likes, il me semble, sur ta page, tu peux inviter les gens qui ont liké un contenu à liker ta page. Tu cliques sur les likes, sur un contenu, sur une publication, sur une photo ou autre,
Et à côté, tu as un petit bouton inviter. Et tu peux cliquer un par un sur les personnes, sur chaque personne pour les inviter à liker la page. Les personnes qui ont liké du contenu sont souvent, ont beaucoup plus de chances de liker ta page derrière. Donc il y a un certain pourcentage, ça peut être entre 30 et 40% des personnes que tu invites en cliquant sur ce bouton qui like ta page et c'est pas négligeable. Et du coup, tu comprends que si tu fais du contenu viral, comme ce que je viens de te dire, en t'inspirant d'autres pages qui sont similaires à la tienne, tu vas pouvoir avoir une certaine viralité, un certain nombre de likes et donc inviter les gens au fur et à mesure pour qu'ils likent ta page. Tu peux combiner vraiment les deux stratégies. Si t'as pas envie de faire ça à la main, il y a des plugins, notamment sur Chrome. Il y en a un qui s'appelle Invite All Friends on Facebook. Ce que ça fait simplement, c'est qu'au lieu de cliquer toi avec ta souris sur chaque bouton invité, tu peux automatiser ça. Attention, je me suis déjà fait avoir une fois en utilisant un outil qui allait beaucoup trop vite et qui du coup, en fait, Facebook a remarqué que c'était un robot et du coup, ça m'a bloqué cette fonctionnalité invitée pendant un certain temps. Donc, fais attention, fais-le à la main si tu peux le faire à la main. Après, si tu as énormément de likes sur un contenu viral, par exemple, tu peux utiliser ce genre d'extension Chrome, de plugin Chrome. Il y en a beaucoup. Il suffit de taper Invite Friends. Facebook, Chrome Extension, avec mon super accent, et tu vas trouver. Il y en a beaucoup. Donc voilà, ça, contenu viral plus inviter les personnes à liker la page, ça peut être vachement bien. Et tu peux même faire un truc, je me l'étais pas noté, mais je l'ajoute un petit peu comme ça. Ce que tu peux faire, c'est donc regarder un contenu qui marche bien sur une autre page, une page similaire, et au lieu de simplement poster en espérant que ce soit partagé par tous tes fans, ce que tu peux faire, c'est booster la publication. Donc, regardez un contenu qui peut être viral, qui a un gros potentiel de viralité. Tu le boostes auprès d'une certaine audience. Donc, tu payes de la pub, mais c'est moins cher que de faire la publicité dont je te parlais au tout début, qui a pour objectif les likes directs. Tu fais une publicité d'engagement pour que les gens soient engagés, donc qu'ils commentent ou partagent. Vu que la publication a un gros potentiel viral, tu vas avoir beaucoup de likes et là, tu pourras du coup inviter les gens un par un ou avec une extension Chrome à liker ta page Facebook. Ça, c'est une des meilleures méthodes, je pense, aujourd'hui pour faire grossir sa page sur Facebook. Autre astuce qui est la 1, 2, 3, 4e, il me semble. Ça peut paraître simple, mais on le fait pas forcément. C'est simplement le fait de faire la promotion, en fait, de ta page Facebook sur d'autres réseaux sociaux. Tu vois, moi, je le fais sur YouTube notamment. Donc là, t'es actuellement peut-être sur ma chaîne YouTube. Je mets juste en bas un petit bandeau pour inviter les gens à liker ma page Facebook. Alors, je compte pas énormément dessus, j'attends pas à ce que 40% des gens le fassent ou 50% ou 60%. Il y a un petit pourcentage de gens qui le fait, mais c'est quand même ça de prix et du coup, c'est un truc que tu peux faire pas seulement sur YouTube, tu peux le faire sur Twitter, tu peux le faire sur Snapchat si tu as Snapchat, tu peux le faire sur d'autres réseaux sociaux. Mais tu vois, quand tu gères notamment une marque, je sais pas, imaginons que tu as une marque, que tu bosses pour une marque en tant que freelance qui a un gros compte Instagram, tu peux très bien faire une publication en disant rejoignez-nous sur Facebook. Enfin, tu vois l'idée. Souvent, c'est l'inverse. On invite les gens de Facebook à aller sur Instagram parce qu'il y a beaucoup plus de marques qui se mettent sur Instagram après Facebook. Mais tu vois l'idée. Il s'agit de faire la promotion, c'est de la cross promotion. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est le fait de promouvoir entre différents réseaux, un contenu, une page Facebook. Donc ça, c'est important de le faire. Si tu as une mail list, si tu as une newsletter ou quoi, tu peux inviter les gens de ta newsletter à liker ta page Facebook et tu as un certain pourcentage qui le fera. Bref, tu vois qu'il y a tout un tas de méthodes pour y arriver. Autre truc, et je pense que alors je t'ai dit tout à l'heure que le fait d'inviter les gens un par un à liker ta page, c'était la meilleure méthode. Il y a aussi un autre truc qui est ultra efficace, c'est le fait de créer un groupe Facebook. C'est une super technique aujourd'hui. Facebook pousse à fond les groupes. Ils ont intérêt en fait à ce que beaucoup de gens créent des groupes. Simplement parce qu'ils ont intérêt à ce que des communautés se créent, parce que derrière, on s'en doute déjà, mais ils vont sans doute mettre de la publicité. Je pense que ça va arriver un de ces quatre, parce que dès qu'il y a de l'attention, dès que l'attention des gens est est portée quelque part sur Facebook, la société met de la publicité. C'est assez logique. Ils sont là pour gagner de l'argent, mais en tout cas, du coup, il faut profiter de cet essor des groupes Facebook qui date déjà d'il y a quelques temps, hein, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est créer un groupe qui est apparenté en fait à ta page. Tu peux lier un groupe Facebook à ta page
et il faut que ton groupe ne soit pas forcément, imaginons, encore une fois, je reprends l'exemple de la marque de luxe, tu vas pas faire un groupe, je sais pas, avec le nom de ta marque de luxe, mais par exemple, un groupe sur les fans de montres de luxe. Tu vois, si tu bosses sur si la marque, si ta page Facebook, c'est la page d'une marque de montres de luxe en particulier, tu peux créer un groupe Facebook des amateurs de montres de luxe, mais pas forcément de cette marque-là. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réussir à réunir un certain nombre d'amateurs de montres en fait de luxe, et du coup, ils vont avoir des chances d'aimer ta page Facebook et ta marque en particulier. C'est une technique un petit peu, tu vas de biais, tu vois, l'idée c'est de vraiment de réunir un maximum de passionnés par rapport à ça, donc sur un sujet qui est lié à ta page principale, et ensuite tu peux faire la promotion de ta page sur ce groupe une fois que tu as créé ta communauté de plusieurs façons. Soit tu partages directement une publication de ta page dans le groupe, en tant qu'administrateur tu peux le faire, ou alors tu invites directement des gens qui ont liké un contenu, un de tes contenus sur le groupe à liker à aimer ta page Facebook. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Mais du coup, t'as intérêt à créer cette communauté, à la faire grossir, et pour faire grossir une communauté, alors au début, pareil, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais tu vas faire la promotion auprès de ta newsletter, etc. Et au fur et à mesure, ton groupe Facebook va grossir tout seul de manière organique, notamment via les mots-clés, tu sais, dans la barre de recherche de Facebook, les gens peuvent trouver des groupes, et si tu as référencé les mots-clés, ça va grossir tout seul, et du coup, au fur et à mesure, tu auras des gens qui vont arriver dans ton groupe, et un certain pourcentage likera ta page Facebook. Tu vois, c'est communicant, en fait, si tu veux. C'est une bonne stratégie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, je l'ai pas fait vraiment pour ça, mais je sais que il y a un certain nombre de personnes qui me découvrent grâce à mon groupe Facebook Esprit Libre. Tu as le lien en description, petite promo, tu vois, je fais de la cross promotion en live. C'est donc un groupe d'entraide en fait entre auto-entrepreneurs, freelance, etc. Et il y a un pourcentage des gens qui arrivent sur ce groupe sans me connaître, parce que tu as notamment des suggestions de groupes sur Facebook, sur le côté, quand les gens sont sur un autre groupe. Ils découvrent le groupe, ils voient que l'ambiance est super, ils voient que je suis administrateur de ce groupe, ils tombent sur ma page, ils la like. Enfin, tu vois, ou alors je les invite à liker, etc. Ça, c'est une super stratégie à faire. Mais du coup, ne crée pas un groupe, vraiment centré sur ta marque, ou tu vois, sur la marque à qui appartient la page Facebook que tu gères. En tout cas, il faut pas que ce soit auto-centré. Si tu veux, il faut que ça apporte de la valeur, que les gens aient un intérêt en fait de rejoindre le groupe. Sinon ça sert à rien, personne ne le rejoindra et personne ne likera ta page derrière. Donc voilà. Sinon, alors technique beaucoup plus sale, on va dire, c'est le fait de créer une page privée sur Facebook, une page perso en fait, si tu veux, d'ajouter des gens qui pourraient être intéressés par ta page Facebook et de les inviter à liker ta page Facebook, parce qu'il faut savoir, c'est que quand on est administrateur d'un groupe, d'une page Facebook, pardon, tu peux inviter tes amis en fait de ta page perso à liker la page ta page Facebook tout simplement. Donc je me perds un petit peu dans les termes aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Mais du coup, tu peux faire ça. Donc t'aurais intérêt, moi c'est ce que j'ai fait avec mon groupe de musique, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Tu peux ajouter des gens qui pourraient être intéressés par ta page. Moi, c'est ce que je faisais. J'ajoutais des gens qui pouvaient être intéressés par mon style de musique. Et ensuite, je les amenais, je les invitais, tu vois. Ils devenaient amis avec moi sur Facebook. Et derrière, je les invitais à liker la page de mon groupe de musique. Et comme ça, on a grossi pas mal la page sans rien payer, sans payer de publicité. Après, fais attention, on n'ajoute pas plus de 100 personnes. Ça a peut-être changé depuis, mais personnes sur Facebook par jour. Tu vois, tu vas inviter des invitations. S'il y a trop de personnes qui refusent, derrière Facebook va te bloquer ton compte et tout. Donc vraiment, c'est à tes risques et périls. C'est une technique qui marche, en tout cas qui a marché. Aujourd'hui, je peux pas te l'assurer à 100%, mais je crois qu'il y a encore des gens qui le font. Si d'ailleurs, ouais, je suis assez sûr de mon coup là-dessus parce que j'en ai vu il y a pas longtemps. Bref, en tout cas, c'est une technique un peu limite de growth hacking. Tu peux le faire, mais il faut vraiment que ce soit bien ciblé. Il faut que tu touches les bonnes personnes et que les bonnes personnes, pour qu'elles like ta page derrière en retour, il faut quand même bien cibler. Dernière astuce, dernier truc dont je voulais te parler, c'est le fait d'installer ce qu'on appelle un plugin en fait sur ton site. Si tu as un blog par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle des content upgrades. C'est le fait de cacher une partie de l'article, où tu vois, tu t'écris, c'est un peu comme, c'est Mediapart qui fait ça bien, il me semble, ou d'autres sites d'ailleurs, Le Monde et tout. Ils te mettent le début de l'article, ensuite pour voir la suite de l'article, il faut payer. Alors toi, l'idée c'est pas de payer, mais tu as des plugins WordPress notamment, et tu dois l'avoir sur d'autres sites, mais qui te permettent de faire en sorte
de bloquer en fait une partie du contenu et il est débloqué en échange d'un like sur ta page ou sur ton contenu, etc. Je sais plus exactement si c'est possible encore, c'était le cas avant, mais de le faire en échange d'un like sur ta page, mais en tout cas, je sais que c'est en échange d'un partage, c'est possible, ça je l'ai vu. Donc voilà, à toi de tester, c'est une technique qui peut bien marcher. Je pense quand même que ça fonctionne encore, mais voilà, je t'ai donné là pour le coup pas mal de façons de faire. Mais souvent, pour faire grossir sa page, il faut vraiment être concentré dessus. Tu vois, ne cherche pas à faire grossir ta page Instagram, Facebook, YouTube, etc. en même temps. C'est super compliqué. Là, je t'ai donné plusieurs stratégies qui te permettent de faire grossir ta page assez rapidement. Voilà, en payant ou en ne payant pas, peu importe, ça dépend de tes moyens, de ce que tu es prêt à investir. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais grossir la plupart de mes pages. Enfin, en tout cas, la page aujourd'hui que j'ai, elle a grossi un peu grâce à ça. Celle que j'ai gérée auparavant aussi. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger la formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il te suffit de cliquer juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.